Sheila Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être cette semaine l'invité Dimanche Politique. Toujours, on commence à interviewer par premier. Comment on tombe dans ce don politique? On est depuis bien longtemps en politique. Tout à fait. Ben, mon tombe là-dedans, pas tomber, mais mon faire un choix. Parce qu'il me pensait qu'il est très important, nous, bonnes femmes, donner un engagement politique. Parce que c'est bonne femme qui est capable d'amener une contribution beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable et qui en vivrait même amène un changement en profondeur qui une société bizarre. Et depuis 2014, comme on fait le saut pour quitter mon travail en tant que professeur à l'Université de Maurice, j'ai décidé qu'il nous amène une contribution, mais non seulement une contribution, nous sommes capables de mobiliser encore femmes pour capable amener cette contribution. Nous avons beaucoup de compétences et c'est le pays qui perd quand nous pas amène ces compétences-là au niveau politique, parce que les policiers se font au niveau politique et nous devons faire nous la voir, nous devons get bonnes affaires, le développement, la société avec ban gender lenses, comment nous dire, avec l'œil de la femme, l'écoute de la femme qu'il y a avec ban caractéristiques qui ban madame maintenant, nous sommes capables de mobiliser beaucoup plus de femmes pour faire la politique et ben nous sommes bien ouvert chemin un petit peu parce que l'espace politique reste très monopolisé par les hommes. Un bon message pour un leader politique de Maurice. Ou définition ou un universitaire? Oui. Quelle définition? Ou plus dans le politique ou dans la politique? Parce qu'il y a une déviation. Tout à fait. Moi, je pense que la politique, est quelque chose de très noble. Mais à ce si vous choisissez pour faire politique avec ça quelque chose de très noble là, il n'est pas dans ma personnalité parce que je pense qu'ici, un monde a envie de faire la politique et engagé dans la politique, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la société. Il est toujours le cas, il n'est pas dit ça Maurice. Et nous, la classe politique, nous supposons capables d'adresser ce dysfonctionnement-là. Nous supposons capables d'adresser ce problème de la vie de tous les jours. Le rôle du politicien, c'est pas si on dirait comment nous faire pour gagner l'élection. C'est très important parce qu'il est au pouvoir pour capable amener le changement. Mais parallèlement à ça, dans une façon simultanée, à la guerre pour gagner le pouvoir, mais nous ne sommes pas capables d'arrêter un pouvoir pouvoiriste. Nous sommes capables de penser, repenser le modèle de développement et c'est une classe politique bien pensante qui a les outils nécessaires. Et là, le rôle de l'universitaire est important parce qu'il n'est pas un universitaire qui est assise dans un salon ou bien dans un tour d'ivoire pour amener un changement dans la société. Nous avons ça qui a été universitaire là aussi, mais moi, je choisis d'être un universitaire engagé, un chercheur engagé pour que toutes nos connaissances, tous nos savoirs, tous les outils pédagogiques qui nous ont capables d'amener à la nécessité de ce changement et faire le changement en profondeur. On dit un mot très important chez la Benoît, c'est le mot engagé. Maurice, quand on est engagé, pas justement, pas enragé, oui. Engagé. Oui. Mais ce mot-là, il a une valeur de Maurice, il a un mot qui a un côté sentimental. On dit engagé ou cause une seule qualité du mot, c'est-à-dire un militant qui pur et Dieu. Ou comment tu ouvres le mot une cause politique? Beaucoup de monde savent le mot militant, il y a un militant partout, mais quand nous cause militant, nous peut cause même. Mais cette question-là tombe bien. Vous connaissez où un militant, et ce que m'appelle un vrai militant, ou bien était imprégné des valeurs du MMM. Parce que les valeurs du MMM, c'est quoi? C'est l'unité nationale, la méritocratie, le partage, la justice sociale. Mais ces valeurs-là, les bien reflétées dans le fonctionnement des politiciens. Et nous, au MMM, nous tous qui croient dans une société plus juste, plus équitable, plus verte, plus écologique, nous amènent ces valeurs-là et nous véhiculons ça par nos actions, par nos réflexions, par nos programmes qui nous fait dans les années passées. Le tout dernier qui moi-même me tient dans la responsabilité au sein du Policy Council, c'est un programme phare, c'est un programme avant-gardiste où nous pécons droits socio-économiques et droits de l'environnement et de la nature. Nous envie même pousse l'agenda pour qu'il nous capable d'amener ce droit-là dans la Constitution, dans
l'éventuelle révision, réforme de la Constitution. Donc, moi, je crois que nous, au MMM, nous avons le vrai sens des valeurs. Mais m'observez bien attention, parce que beaucoup de monde qui est MMM ou qui clame être MMM, qui dit, oh, c'est pas cet engagement qu'ils ont fait ce choix-là. Mais si un pas ou engagement ou à faire un choix qui est immoral, qui est inacceptable, ou à trouver une affaire qui n'est pas correcte, ou embrace ça, ou prend ça, ou dire comme ça, oui, ça c'est le vrai militantisme, nous besoin aide pour contribuer pour changer du pays. Mais ça me condamne ouvertement parce qu'il me connaît, là, beaucoup de monde qui très très envie de contribuer, mais avoir l'envie de contribuer au développement du pays, pas veut dire qu'il est besoin de venir lèche-botte ou bien accepter des affaires inacceptables et immorales même pour qu'il soit capable de contribuer. Aux contributions, les faire par un engagement honnête, intègre et la volonté de changer. Mais c'est l'engagement-là chez la Benari, par rapport, disons, 20 ans, 30 ans, ou toujours dans la même position. On n'a pas vu comment un peu l'histoire du parti. Mais ce moment, il y a une en place, et les autres gens, ils allaient, je ne finis, une cause de TT. Oui, mais c'est du système politique. Il ne faut pas oublier que nous dans un système électoral qui pas donne la possibilité pour qu'il nous ait les autres partis, les autres gens entrent dans la politique pour qu'ils nous capables de refléter une diversité d'opinions, une diversité d'idées. Moi, je crois, et le MMM a toujours dit qu'il nous besoin une réforme électorale profonde pour qu'il nous capables d'amener une capacité et une compétence de tous les bords avec une vision un peu différente de ce qui tout le monde est là, pour qu'il nous capable d'un alliage d'idées et de compétences et de diversité. Ça est très important. Ou pas qu'avec un parlement qui est rempli de une seule qualité du monde, on trouve gain 70% de parlementaires, ban avocats, ou bien ban miché, etc. Ou bien un parlement qui reflète une broad diversité de la société mauricienne, mais qui donne aussi à une partie jeune, une partie avec l'idée révolutionnaire qui est capable de gagner accès à ça, l'espace politique là, pour capable amener un changement. Et c'est dans le consensus finalement qu'il nous peut amener ce changement là. Réforme électorale, non. On est à la troisième version. Ah oui. Et non, où ancien camarade Ivan Colan-Davolu qui fait un select committee, il a Sens, il a l'accord de 2014 aussi, il y a un petit amendement qui s'appelle tout à fait. Mais on connaît, on profiter pour dire si vous avez du monde, comment ce régime actuel qui est au pouvoir là, c'est ici amener une réforme électorale qui n'est pas correcte, qui tout le monde trouve qu'il n'est pas faisable, ce qu'ils ont proposé. C'est pour ça que l'opposition n'a pas accepté sa qualité de proposition qu'ils ont faire là. Mais moi, je suis convaincu que si vous avez un groupe de monde qui réussit rentre dans le Parlement, nous gagnons une certaine majorité qui rentre dans le Parlement. Et là, il est bon parce que le contexte, il est bon qu'il pose sa question parce que le contexte actuel, il demande vraiment à ce qu'il nous pousse à l'agenda là. Mais pour nous pousser à l'agenda, tout le monde peut dire ce business changement en profondeur. Tout le monde, beaucoup de monde dans l'opposition. Et malheureusement, l'opposition là, elle est encore fracturée. Mais nous peut dire nous besoin changement en profondeur. Mais moi, je dis nous besoin changement en profondeur, oui, mais avant qu'il nous pense à changement en profondeur là, nous besoin penser comment nous besoin amener toute ça l'opposition là, unifier-les dans une accorité, dans une dignité, pour qu'il est capable de gagner la majorité nécessaire pour capable amener ce changement là, incluant la réforme électorale dont on a tellement besoin. Dans les passés, le gouvernement 2000, allez, dernière fois qu'il lui a même si vraiment aux commandes. C'est un projet de réforme, mais seulement l'équipe qui est actuellement au pouvoir n'est pas envie proportionnelle. Oui, vous connaissez les banques qui peuvent demander ça aussi, parce que souvent, du monde dit, quand on est dans l'opposition, là où dit réforme électorale, après quand on est au gouvernement, on pas dire. Peut-être finalement une brin de vérité dans le passé, dans sa manqualité débat là. Mais c'est mal là, la conjoncture actuelle, si nous avons être juste vis-à-vis de la jeune génération, n'est pas possible même qu'il nous continue avec ça. Parce qu'il nous trouve tout une limite, nous trouve tout un dégâts, nous trouve tout un dysfonctionnement de la société qui découle de ce problème-là. Parce que le problème, number one problem, c'est justement sa réforme électorale-là. Parce que si nous ne pas faire ça, nous ne pas pour sens le système politique.
Et tout le monde peut dire, oh, le système politique là, il est bloqué. Mais pour débloquer, si vous êtes honnête ou intègre et ou envie, make sure que les générations à venir aient dans une place dans la participation politique dans le vrai sens du mot et ou d'un certain sens, mais vous êtes capable d'amener ça. Mais pour faire ça, le LPM peut d'y aller, ou ancien partenaire Badin peut d'y aller, le docteur Ramgoulam peut cause de rupture. N'en parlons pas de résistance alternative, c'est notre cheval de bataille depuis des années, et la bataille peut encore continuer. Mais quand on arrive au pouvoir, ils amènent un consensus. C'est capable d'un consensus avant l'élection en 2019, nous trouvons un système, mais ben, du monde qui aujourd'hui, Oui. moi vous dire la vérité, ben, du monde qui aujourd'hui dans le gouvernement, je te compte, parce que je me rappelle ben, parole qu'ils ont dit. Oui. Mais maintenant, je viens à la table et dire, ah oui, ben, un tel pas de voter, je vais faire l'hypocrisie. Oui. Ben, on connaît justement, là, nous, tu commences le débat par quelque part, nous pas servir le mot hypocrisie, mais nous, tu peux cause politique, etc. Donc, moi, je pense que l'hypocrisie n'est plus dans sa place dans la conjoncture actuelle, parce que l'heure est trop grave, parce que c'est que la population peut subir avec la misère, la pauvreté grandissante, les inégalités sociales, avec tout ce qui peut arriver par rapport à la cherté de la vie, une crise inflationniste. Nous pas dans une crise écologique, crise alimentaire, nous avons aussi une crise inflationniste avec les prix qui peuvent monter. Donc, nous sommes bien capables, et nous avons des gens qui réfléchissent profondément et pas faire le jeu de ce régime en place là. Parce que, juste pour dire ça, parce qu'on soulève une question extrêmement importante. Parce que, ben, si, quelque part, on peut dire, si ça continue fracturé comme ça, avec l'idée qui nous est là, mais tout le monde a besoin d'un changement en profondeur, nous revenons à ce débat là, mais comment pour amener? C'est pour ça que moi, personnellement, personnellement, mon faveur d'un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il amène tout le monde la force honnête, compétente et qui est capable d'amener le changement profond, nous devons arriver à un consensus dès le départ. Donc, qui était ce changement profondeur-là? Tout le monde ne peut que ça. Mais nous sommes capables d'un comité national de l'opposition. Bon, pas peut-être de gouvernement d'unité nationale, parce que si on ramène ça, même quand des gens là, le pays a coulé. Des alliés peuvent couler même, mais ils rendent à précipice net. Ce qui veut dire que nous sommes capables un peu oublier nous-mêmes, parce que chaque dimanche qui vraiment dit est engagé, il veut oublier lui-même. Oublier lui-même, pas veut dire qu'il oublie le rôle qu'il peut jouer dans un nouveau format là, dans un nouveau espace là, mais oublier nous-mêmes par rapport à mon ego, par rapport à l'intérêt immédiat. Parce que là, nous retournons à ce débat, c'est quoi la politique? Est-ce qu'il nous a donné ce lettre de noblesse? Et pour faire ce gouvernement de transition qui, moi, en faveur de ça l'idée-là, qui fait à moi en faveur de ça l'idée-là? Parce qu'au moins, si tout ça va la force de position-là, capable de venir ensemble et bien venir ensemble, c'est là qui nous capable d'amener ça un changement en profondeur qui nous peut dire là. Sinon, nous presque c'est même, encore comme au même on dit, Jean-Claude, 10 ans, 15 ans, ben, aucun changement. Parce que la réforme électorale, moi, peut-être ça depuis 76, voilà, justement. Comment vous trouvez que vous pouvez poser un peu la théorie d'Adar Soubron, qui a été le premier, plus ou moins le premier, vraiment pour mettre ça il y a quelques semaines sur la table, oui. Gouvernement de transition, nous travaillons aux 18 mois, oui. On pose la question à Béranger, il dit, papa dîner, moi pas là-dedans, moi. Mais comment, si on vit, où on a ça, concept là dans la tête, comment on pose avec Ramgoulam, comment on pose avec Soubron, comment on pose avec Ramavala, ni fini, ni Navin, ni Pravin, je finis. Badin aussi pareil. Moi, je peux dire que je pense qu'il nous sommes capables, et nous capables, nous avons assez l'intelligence dans le contexte mauricien, parmi les femmes et parmi les hommes, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, incluant Paul Béranger, incluant Navin Ramgoulam, incluant Duval, Boda, Badin, tout ça, il ne faut pas nous croire que ça va dire, mais là, pas de bonne foi. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi ces politiciens-là de bonne foi, mais il y en a aussi beaucoup les autres, comme Ashok Soubon, comme c'est pas que ça non encore, LPM. Il y en a beaucoup de monde de bonne foi. Et la conjoncture, me retournons le contexte actuel, nous dans un pétrin. Le pays va mal. Du monde peut souffrir.
Moi, je pensais qu'il nous sommes capables de venir avec un programme commun qui nous dit voilà ce qu'il nous peut faire. Mais quand nous venons avec un programme commun, nous disons mais qui mécanisme qui peut mettre ce programme commun-là en place? Parce qu'il y a beaucoup de similarités dans ce qu'il nous peut dire en termes d'un programme commun. Tout ce qui me dit, oh, la first generation et second generation of rights, ben, souvent, je dis ça, LPM dit ça, nous-mêmes, au MMM, nous disons ça, dans nos derniers programmes, nous disons ça. Donc, il y a beaucoup de points en commun. Mais si nous avons tous ces points en commun là, il suffit qu'il nous dise que pour sa élection qui vient là, pour nous capables de tirer un régime qui peut opprimer, peut exploiter du monde, qu'est-ce qui se peut faire avec la vie privée du monde, la démocratie est en déclin. Mais est-ce qu'il nous a envie de continuer avec ça? Non. Donc, si nous n'avons pas envie de continuer avec ça, nous n'avons aucun choix qui revoit nos copies et reviennent ensemble dans une opposition unifiée. Vous connaissez, moi, dès 2014, quand MSM prend au pouvoir, depuis là, je peux écrire 2-3 fois dans la gazette, dans le journal, pour dire qu'il nous besoin l'unité de l'opposition. Comment pour faire l'impossible? Mais c'est moi, nous besoin gagner la voix bandimoun, parce qu'il sait pas, parce que monsieur Intelline dit ça, ou bien madame Intelline dit ça, qu'il soit li bon ou bien li pas bon. Là, nous besoin dépasser ça. Nous besoin capable de guetter qui manière de bouger en avant. Bien, tiens le mot susceptibilité, que tout le leader. Quand il y a un PCC, nous connaissons qui, pour le Béranger, susceptible. Là, nous trouvons qu'il y avait un ramgoulam dire, pour le Béranger, pas pour dire ce qui part du travail pour faire. Mais tout cela. Mais quand le public dit ça de l'autre côté, ou un politicien, moi, un journaliste, moi, un observateur, moi aussi un électeur, moi, je ne pas d'une autre ça. Et si mon pouvoir pour un genre de gouvernement de transition avec tout le monde qui jamais pour moi ensemble. Mon père m'a dit premier cabinet meeting là, du fait pour là-dedans. Parce que il n'est pas capable, je fais pas capable. Je suis d'accord avec ce qui nous faisait changer. Si au départ même nous amène tout le monde loin de la table et tu peux bon si tu as une espèce de comité de sages qui est capable d'amener tout ce monde là même la table et dire ben voilà parce que nous tout connaît qui va un changement qui est bizarre et nous tout puis envie pas nous tout mais presque beaucoup du monde dans l'opposition envie ce changement là et on a comment me répéter me réitérer on a beaucoup de points en commun et il n'est pas difficile de trouver une entente autour de ce point commun là mais seulement mon Dieu, mon besoin est honnête. Qui fait tout cela? Parce qu'il y a la guerre pour une place. Il y a 60 places, non, dans le système électoral actuel. 70, 70 ouais. Avec grosso modo, dans 70, dans les 4 premiers coups là, on aurait 66. Justement. Après, ben, les restes, ça fait 2 ou 3. Avec nous, ben, best loser là, ben, on a un nombre de places limité. Si nous continuons la guerre, autour de ce nombre de places-là, sans qu'il dise qu'il nous paie la guerre autour de ça. Mais pourquoi le peuple mauricien est assez intelligent pour comprendre qu'il fait autant difficile? Parce que les valeurs du travaillisme et les valeurs du militantisme bien ressemblent ça. Nous avons une grande différence dans nos valeurs. Vous connaissez personnellement, moi, je pensais que c'est dès l'équipe qui est capable de travailler extraordinairement bien si vraiment nous mettons un peu plus de volonté. Et moi, je crois qu'il est bizarre dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas un an à sortir de là. Si nous avons envie vraiment mettre ce régime actuel là dehors, mais pas juste mettre le régime actuel dehors. Moi, je ne suis pas partant juste pour mettre un régime dehors. Je suis partant pour mettre un régime dehors, mais pour amener ce qui est bizarre, amener en même temps. C'est-à-dire ce nouveau programme-là. Si moi, là, ou théorie, chez la Benoît de sa gouvernement de transition, est-ce qu'on va penser quand l'opposition, quand le gouvernement pourrait dire, mais ça, pas Poutine à ce que sur moi, Béranger, Navenram Goulam, Badin, les autres, je suis dans une position pour le moment très tranchée. Oui. Vous direz même ça, mais ça nous plaît. Mais vous connaissez, comment du monde dit, one week is a long time in politics. Non, beaucoup du monde dit, one week is a long time in politics. C'est vrai. Moi, je crois qu'il y a un peu une responsabilité morale. Je dis morale parce que si vraiment vous honnête et vous sincère, quelle qualité de changement ou envie d'amener, et vous comprenez très bien que si vous ne pas faire ça l'unité de l'opposition, là, vous pas mettre des efforts pour faire ça, mais c'est un vrai changement que vous pouvez envie amener là, vous pas pour capable d'amener. Mais l'effort, il est là. Mais l'effort, il n'est pas là. Il faut les temps ensemble, après pour diverses raisons pas ensemble,
peut négocier, pas peut négocier, c'est un coup de signe, il n'a pas connu que négociation était. Nous avons 2 ans à une élection, bien bâtir quelque chose, un peut dire il y a envie de locomotive, l'autre peut dire donne-moi plus beaucoup de tickets, un pas connaît qui dit pour faire, l'autre il rentré, il allait, badin, il sorti de l'entente, on a un Bouddha qui fait, moi pas connaît, un fait un pied en arrière, un pied en avant, dire, moi rester parce qu'il pensait qu'il a joué un code pour le pays. Mais quand le public dit ça, c'est la bonne marque. Ce PSG, de l'autre côté, il y a un gouvernement qui stable, puis il y a de gros tiraillements, parce que le MSM, il y a la quasi-majorité, il y a des trois MP, des trois PM. PM, là, c'est le parti de Stéphane Bigado, le ML avec Avan Kodan Davelo. Bien, un petit mot. Nous avons nos condoléances à Avan Kodan Davelo, qui ne fait que perdre certainement. Une petite parenthèse. Mais comment on regarde ça comme électeur, comment on regarde ça comme observateur? Mon cas d'accord avec fin de salaire, l'opposition, il est divisé. Ça rien petit le carrosse. L'opposition, il peut paraître très divisé. Bon, pas pour capable de dire ça, il peut paraître très divisé. Mais il ne faut pas oublier que l'opposition en vie, une seule affaire peut unifier. Pas une seule, mais une affaire qui certainement peut unifier l'opposition. C'est que nous, tous dans l'opposition, nous pouvons trouver à quel point le pays peut aller à la dérive. Donc, si nous pays peut aller à la dérive, et si pas pour dans l'avenir pour nos bons enfants et nos bons petits-enfants, l'opposition, assez intelligente, je peux dire, et assez compétente, en toute humilité, me dire ça, pour qu'il nous capable d'amener sa programme en commun qui nous besoin là. Et ça presse, ça une peut-être très urgent par rapport à la question qu'il pose moi, parce que la population là un peu désorientée, il n'est plus connu que nous y aller. C'est raison de plus qu'il nous l'opposition. Nous sommes capables d'amener tout nous la force ensemble, toutes nos bonnes compétences ensemble et assiser autour de la table. Et beaucoup d'entre nous disposés, nous disposés, donner un grand coup de main pour qu'ils soient capables d'amener toutes ces bonnes compétences-là et tout ces bonnes là ensemble pour qu'ils nous capables de prendre le gouvernement, gagner les élections pour qu'ils nous capables d'amener les changements. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'il y a une tendance, quand du monde commence à critiquer l'opposition, il y a une tendance à penser que l'opposition là, n'est pas ça. Non, l'opposition là, il y a une vision. L'opposition là, et moi, je ne pas que vision d'un seul homme, d'une seule femme. Hein? Parce que vision, n'est pas un seul du monde qui est en ligne. Beaucoup du monde a la vision. Quelle vision? Si je me demande, Jean-Claude, qui a envie pour la société? Ou envie une société meilleure, ou une société que tout peut respirer, que tout l'environnement protégé, que tous les enfants peuvent avoir une chance égale, que la méritocratie peut prévaloir. Mais il y a plus de vision qui ça, hein? Parce que c'est ça, la vision qui tout le monde envie pour le pays. C'est-à-dire, tout le monde envie une société qui fonctionne d'une façon juste et équitable et que le mauricianisme les prévaloir, que ça démon communal là, nous arrêter avec ça, parce que ça démon communal là peut finir le pays, peut diviser le pays. Et ça, l'opposition qui nous est là, malgré qu'il y a une force un peu séparée, toute ça l'opposition là, au cas cause avec n'importe qui s'en a sa bande leaders là, je tout peux dire où ça va même valeur là, ça va même principe là, nous tout envie ça. Si, on bien dire, si nous réussissons retirer le best loser system. Oui. Vous pensez ça côté communal là, pas pour la même communauté, pour votre même communauté, ou faire campagne, ou bien connaître comment ça a été. Oui, moi je fais campagne, mais c'est moi je fais campagne dans une région rurale. Pas pour que je mentir pour dire au côté communal là pas existé, il existait. Parce qu'il y a des gens qui disent à moi carrément, si tu dois partir travailler, si mon pas honte pour y aller, aujourd'hui nous finissons voter parce que vous venez, ou bosse avec M. Béranger. Donc, ça côté communal, là, il existait. Mais seulement, sa côté communal existait là. Je me demande dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il nous est en lit? Est-ce qu'il nous est en lit à ce point-là, le communalisme de Maurice? Non, nous avons une entente, nous avons une joie de vivre, nous avons une convivialité, nous avons un partage. Dans un grand moment de détresse, tout Maurice vit ensemble, Canal d'Aïeux, les émeutes, tout le monde vit ensemble, cyclone. Donc, tout le monde vit ensemble. Donc, nous avons un devoir en tant que politiciens, en tant que futur dirigeant du pays et en tant qu'universitaire, intellectuel, nous devons tout le temps, être sur nos gardes, être vigilants et assurer
que chaque composant de nos sociétés gagne les mêmes chances. Ce n'est que quand on donne les mêmes chances à chaque composant de nos sociétés et on capable valorise toute sa culture riche en termes de culture, sa richesse qui nous est là, sa diversité qui nous est là, ou bien trouver un mécanisme pour capable, on dirait, enrichir encore plus et servir cette richesse-là pour nous capables unifier nos pays au lieu de diviser nos pays. Et ça, c'est possible, ça. Qui fait? Comment? C'est par la pédagogie politique, par la pédagogie elle-même tout court. Donc, ou bien capable d'un monde qui disposait de faire sa qualité de travail là. Mais pour venir aux questions best loser, parce que ça c'est très important. Vous connaissez depuis qui temps résistance et alternative peut lutter pour capable, on dirait, abolir ces affaires, on dirait, objet d'éclat ou appartenance ethnique ou bien communautaire. Et moi, personnellement, je me donne 100% raison sur ça, parce qu'il n'est pas correct que dans un pays comme Maurice, peut demander du monde, mais on peut dépriver certains du monde de ce droit à la participation dans la politique du pays, parce qu'on peut obliger. C'est un mini-amendement qui te fait 2014, 2014. Charles Toumé. Oui, exactement. Mais n'empêche, c'est un mini-amendement qui nous permet de... Mais là, avec ce régime actuel-là, en 2019, ben, du monde résistance pas capable de participer. Oui, parce que le gouvernement il met deux régulations. Exactement. Par rapport à... Exactement. Donc, c'est injuste, c'est pas correct du tout, et c'est une bataille qui peut mener, et je pense qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire. Et ça, mentalité, ça fait là, nous pouvons bien adresser. Mais dans chaque partie, on dirait, nous avons trouvé une compétence, nous avons du monde capable, nous avons du monde envie de faire politique aussi, chez la Bénarée. Parce que aussi, quand on est leader, ou mon parent est leader de l'Alliance, pour choisir ce du monde pour place à droite, place dans un poste clé, pour cause d'un poste clé. Vous avez ça du monde, si vous avez du monde, qu'est-ce que vous faites? Comment on va tirer? On va tirer un troisième, quatrième couteau, on va donner un poste qui est important. Mais Jean-Claude, avec tout le respect qu'il m'a pour vous, est-ce que vous pensez que nous payons dans ce monde-là? Non, mais je ne peux pas dire que vous payez, non. Mais bien, non. Mais nous, non. Nous, non. Mon frère, mon Dieu, mon mettre l'emphase, nous, non. Beaucoup de monde très compétent. Peut-être vous pas trouver peut-être pas connaître, peut-être pas à l'avant-plan, mais dans le parti du MMM auquel moi j'appartiens, et avec les valeurs du MMM, malgré qu'il y ait un bande nous prônons la méritocratie et nous vivons la méritocratie. Donc, ce n'est pas parce que si nous trouvons un monde qui, dans un autre parti politique de l'opposition, qui est capable de faire peut-être un peu plus bien que monsieur ou madame est-elle de chez nous, mais nous avons l'esprit ouvert. Vous connaissez Paul Béranger, ce n'est pas pour flatter mon leader, mais Paul Béranger, c'est un monde extrêmement ouvert qui connaît apprécier les compétences et qui comprend le sens profond de la méritocratie. Et ça, chapeau à lui. Donc, quelque part, et Navin Ramgoolam, pareil, hein, je Navin, et je connais cette capacité d'appréciation de bonnes compétences et de bonnes gens qui s'insèrent dans la politique et qui est capable de make a difference. Donc, quelque part, ça deux leaders. Ça peut-être maintenant la chance, du monde capable pas d'accord, dire ou c'est pas même du monde, mais sa maturité politique qu'il ça deux leaders là et non, reste à voir. Il y a beaucoup de monde qui paye dans lui. Quand on écoute du monde qui quitte le MMM, on vit lui. Oui. Tu travailles sur une première vague de démission, et pas des moindres, un ancien député au numéro 4. Comment on a causé? Je ne sais pas ce que vous pouvez dire, mais on a dit oui, maltraite-nous, quand nous sommes là-bas, tu peux lever la voix, tu peux mettre un coup de poing. Ça donne même. D'autres parties, quand on a quitté, l'affaire là, pas bon. Oui, mais ça montre encore une fois, vous connaissez, dans la classe politique, il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas pour cacher tout dire, dans tout parti politique, il y a une dynamique interne qui n'est pas toujours facile à vivre. Let's face it, hein, dans tout parti politique, tout, indistinctement, pas seulement à Maurice, à travers le monde, nous devons être réalistes. Mais si on décide pour engager avec certaines valeurs, et on véhicule cette valeur-là, et on dit on peut faire politique pour capable pousser cette valeur-là. Pas capable toujours au lendemain, parce qu'on a un problème, je ne peux pas condamner personne, je peux exprimer mon analyse, mon réflexion,
pas parce que du jour au lendemain, on a un problème avec ou parti ou avec ou leader, là, ou capable tout de suite, là, vient tellement incohérent avec ou-même, parce qu'il est là, on peut trouver tout à fait correct avec un dimanche qui ou-même tu peux critiquer la veille, ou bien dénoncer la veille par rapport à, pas la personne, mais à la politique qui est bien menée. Mais ça, me trouve ça totalement, montre à quel point, quand on peut cause valeur, pas tout le monde qui a une valeur qui est capable d'être imprégné dans eux. Ça, c'est une affaire. Mais faisons la part des choses. Il y a une deuxième affaire qui nous bien capable de mettre sur la table. Il y a la frustration de certaines personnes. Et surtout, on me dit de certaines femmes. Vous connaissez parce que l'espace politique est tellement monopolisé par les hommes, et moi pas pour cacher pour dire où ça, c'est que tu écoutes un programme que tu es dans Love Nassau qui est Européro, Ariane Navarre-Marie, l'autre FM, quelque temps de là. Et je dis clairement, je tenais raison, ça trois là, tous les trois femmes de grande expérience. Et Ariane est députée, Roti députée jusqu'à tout récemment, jusqu'à Ban ministre heureusement. aussi, c'est ban Oui, ministre qui... c'est même dossier. Hein. Exactement. Quand je viens dire qui, quand nous faisons l'alliance, et nous pouvons bien faire l'alliance, qui s'en a été pénalisé le plus souvent, c'est les femmes. Parce qu'il est là où on trouve le nombre de femmes diminué. Mais la méritocratie, il est prévaloir pour tout le monde. Parce que ce sera la honte pour Maurice Silicoire, qui nous paye assez de femmes compétentes, qui quand fait sa bonne place là, parce que comment tu peux dire, là, il a dit non bien limité. Mais on besoin faire place là d'une façon plus juste. On besoin attendre aucune la loi, si pas besoin mettre quota, ou besoin de parité, etc. Tout ça là pour venir, mais besoin venir. Mais là, c'est le leader qui est capable de penser. Ben, OK, il y a autant de femmes, mais il y a pas de femmes très capables, ben, nous sommes capables de nous donner une chance, aller ou pas capable de faire parité tout de suite. Mais nous sommes de nous donner la chance d'entrer. Disons, dans le portage de tickets dans le cadre d'alliance, tu as fait un DN pour la démission, madame démission, mais c'est moi, souvent 10, un peu difficile. Tu n'as pas une petite majorité d'hommes ou de femmes. On connaît bien souvent, comme ça, avec qui il faut amener une madame encore pour faire pareil, comment ça va une madame qui nous peut trouver là. Mais moi, il me dit ça. Il me dit, pas tout madame qui fait comment nous peut trouver là. Il y a beaucoup de madame dans ce pays-là, beaucoup de compétences qui si je ne pas connais, moi, je connais ça madame là, nous sommes capables d'amener ça madame là, présent devant, mettre ça madame là devant. Mais on connaît ça madame là, je tiens dans ça valeur qui le MMM est là, qui le travaillisme est là. Donc, moi, je pense que ça départit là pour sortir gagnant. Si vous êtes capable d'ouvrir la porte, rethink votre positionnement, parce que, je ne pas dire ça, c'est pas une question de nombre. Et tout le temps, je mets beaucoup d'accent sur ça. Ce n'est pas une question qui amène plus beaucoup de femmes en politique. Il y a une question qui qualité société nous vie. Parce que quand la femme dirigeante, la femme qui gouverne, la femme qui est en politique, les vient avec ce compétence, ce valeur, ce capacité de faire, ce vision des choses, la société même lui prend une autre forme. Elle vient différent, elle vient beaucoup plus juste et moins de corruption aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire une madame corrompue. Il y en a beaucoup à travers le monde, beaucoup d'exemples. Mais les recherches ont prouvé que quand on a plus beaucoup de femmes au leadership du pays, c'est y a moins de corruption aussi dans le pays. Un petit mot, je connais au content ça mon programme là. Et si ça va une madame qui pour candidate vient dans le think tank, je vous invite dans cette espèce de comité restreint pour tout ban représentants de tous les partis sera pas juste ban économistes, ban sociologues, ban tout ça là n'est venu peut-être un éducateur pour parce que peut-être beaucoup d'affaires dans la section de l'éducation. Après, fait un programme qui, madame, résiste 60-70 mots là-dedans, la vie des femmes, et faire une loi plus dure, plus de condamnation, mais pas faire madame, comment dire, émancipée, gagner plus beaucoup de possibilités. Le rôle de la femme, c'est dans l'écriture de sa fameux programme-là. Ben, certainement. Vous connaissez pas si c'est moi qui dis ça. Je rencontre beaucoup de femmes. En tant que femme, je rencontre beaucoup de femmes, jeunes, moins jeunes, de tous les bords. Hein? Et pas de madame qui tient où? C'est où comme ça, mais quand on peut ton truc qui peut arriver dans les partis politiques mainstream et nouveaux aussi, mais on dirait la femme mauricienne est presque invisible.
Quand on dirait qui s'en a, on dirait, puis aller là, l'hôtel plateforme, le plateforme, qui s'en a peut causer, qui s'en a ici, qui s'en a là-bas. Mais ben, femme là, dit comme ça, ben, ok, oui, chaque partie dans notre constitution, il ne met pas des femmes ici, des femmes là-bas, incluant chez nous. Mais c'est moi la voix des femmes et ça redesigning et reframing de la société. Parce que tout le monde peut cause projet de société. Mais quand nous cause projet de société, nous sommes capables dès le départ faire avec gender lenses, avec sa l'œil de femme, sa sensibilité de femme là, c'est très important. Et les pouviniers inévitablement parce que la jeunesse peut demander ça. La jeunesse, hommes et femmes, hein, parce qu'ils se connaissent, qu'ils ont l'avenir, les dans une société nouvelle, qui est régénératrice des opportunités, des vraies opportunités, et qui est régénératrice de l'environnement et de la nature. Parce que si on ne pas préserve ça, l'héritage là, ben elle est là pas pour l'avenir. Quand on get un chiffre statistique mauritius, la population mauricienne est baissée. C'est bien jeune. Oui. Il y a beaucoup de vieux qui, avec l'âge, jeunes décédés, oui. Mais le renouvellement, pas d'ailleurs, pas peut venir. Oui. Mais ça va jeune là. Je place sur Facebook qui dans l'élection, on fait l'élection dans sa règle. Là, on fait le tour de l'île, trouver qui ben jeune pas trop intéressé. Je vais voter, oui, mais je ne pas voter en masse. Voilà. Dans les années 80, 82, 83, c'est eux qui me tiltent. Oui. Le contexte est très différent parce qu'entre les années 80 et 2020, qui n'arrivait, nous finissons une mobilité sociale assez importante, nous finissons une classe moyenne que de jeunes, il y a beaucoup plus de facilité qui dans les générations de 80, 70, etc. Quand une a de facilité et que j'ai une perspective, une vie différente, avec beaucoup d'accent sur les études, mes parents disent ah non, politique pas pour toi, ça pas pour le moment, pas pour toi, pas pour le moment, tu es bien concentré sur ça. Et à juste titre, peut-être, hein, mon papa condamne peut-être parce qu'ils pensaient l'avenir des enfants, bien faire à travers ce moyen-là, ce mécanisme-là. Mais là, quand on dit que jeune n'est pas intéressé, maintenant, il n'est pas vrai du tout. Parce que quand on regarde un nombre de jeunes qui peut rentrer dans toutes sortes de qualités partis politiques, qui peut envie amener ça changement-là, mais qui fait la question qui se pose, qui fait dans toute cette marche de jeunes-là, et dans le mainstream, et dans le non-mainstream, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'engager dans la politique, c'est parce que nous, jeunes, heureusement d'ailleurs, peut réaliser de plus en plus que si je ne pas amener une pierre à l'édifice, mais pays en danger. Pays en danger. Et je te connais, je te bizarre, amène la force. Et c'est pour ça qu'il me dit, nous sommes capables de nous donner la chance. Amène notre contribution, amène notre réflexion et ouvrir à l'espace là. Quand on dit ça chez la Benoît, bizarre que ça, jeune qui vient là, il n'est pas pensé, il m'a dit, il vient un coup, il rentre, disons, dans une branche, que tout vient dans le régional, et d'ici 4 ans, 5 ans, il paye un ticket, s'il pas un ticket, oui. il tape la porte de l'autre côté. Ça aussi bien mettre que le parcours est très long. Quand on peut penser tout le temps, il y a même du monde qui peut finir député, mais il y a un travail qui fait au terrain. Et ça prend quelques années. Tout à fait. Il y a two sides of the coin. Et nous devons être honnêtes avec ça. Si on a certains députés, et moi je dis franchement, parce que c'est une affaire qui me trouvait, les blocs du système encore plus. Si nous avons certains députés, ils finissent faire 2 fois, ils finissent faire 3 fois, ils finissent faire 4 fois, et il y a un jeune qui a un bon avenir politique, disons, dans sa constituency-là, il y a un jeune, ou bien moins jeune, qui a un bon avenir politique lui aussi, et il est déterminé pour amener sa contribution. C'est-à-dire, ça du monde qui déjà dans député-là, si déjà dans cette circonscription-là, il n'a pas envie d'aller. Supposé, il n'a pas envie d'aller. On va pas vice-versa. Non, avec tout le respect qu'il m'a donné, non, moi, franchement, sincèrement, parce que c'était un combat qui m'a donné, moi, personnellement, je pensais que chaque député, moi, je pense ça, hein, je n'ai pas hésité pour y aller, je pensais que chaque député, il fait 2 mandats maximum, ça donne lui permet beaucoup de temps pour amener sa contribution. Là, il prend une pause. Là, il prend une pause de 10 ans, 15 ans, et s'il a envie de revenir, il revient après 10 ans, 15 ans. Parce que qui fait à me dire ça? Ça lui donne la chance, parce qu'il nous vit dans un petit pays. Il y a autant de monde qui a envie d'amener cette contribution et n'a les compétences. Ou pas pour faire moi quoi, que Madame X, ou bien moi, disons, me rendre dans le Parlement là, si me dit, ah ben moi, envie de rester, et moi pour rester, plus qu'il y a un mandat, plus qu'il y a des mandats, plus qu'il y a 3 mandats.
Mais moi, c'est capable de finir identifier, honnêtement parlant, moi, c'est capable de finir un successeur qui est capable, lui aussi, il amène sa rôle, qui il a fait bien mieux que moi aussi. Hein. Nous sommes ouverts à l'idée. Il ne faut pas nous croire que nous-mêmes capables de faire tout, nous-mêmes comme tout, nous capables de faire des jeunes. Moi, il y a beaucoup d'étudiants, former students de l'Université de Maurice, qui me trouvent aujourd'hui, qui faire extrêmement bien et qui est capable de faire mieux que moi. Et ça fait moi plaisir. Vous connaissez, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'une politicienne, je pense qu'on a des jeunes, des moins jeunes aussi, qui sont capables de faire plus bien que vous. Mais ça les reflète. Parce que c'est un changement de profondeur qui nous dit, nous on vient amener là. Changement de profondeur là, il commence par soi-même. Si ou-même, ou en tant qu'individu, ou pas capable d'amener ce changement en profondeur là, dans le fonctionnement, mais jamais vous pouvez amener ce changement en profondeur là-bas. Quand on connaît le style de leadership qui est dans Maurice. Dans Maurice, oui. Politique. Oui. Quand on est un peu, il est anglais. Non? Anglais. Oui. Conservateur. Oui. Boris Johnson, oui. Il y a un problème dans ce parti, il fait fête. Bon, ça c'est à la vérité, mais sans leader, sans premier ministre, and the show goes on. Ici, Maurice, depuis Délus, nous avons même du monde. Donc, il y a aussi besoin qu'il y ait un leader aussi. Fais ce que vous direz, ben, donnez leader, tu fais des fois. Après, nous changer, nous mettons toi, nous changer. Mais est-ce que le style de leadership politique qui nous a de Maurice, il ne faut pas tout Ramboulin peut faire ça, il ne faut pas tout Paul Béranger peut faire ça, il ne faut pas tout Xavier-Luc Duval pour faire ça dans Maurice, pour dire, je me pose des fois, après, moi la cesser, dans 15 ans, je retourne. Mais moi, me dis où, et je prends l'engagement, si jamais j'ai la chance d'être une candidate, et si jamais je suis élue, pour la première personne pour dire je peux faire juste un seul mandat. Je peux faire un seul mandat, pas même deux. Qui fait me dire ça? Parce que dans un mandat, on amène beaucoup de changements si on vient amener, surtout si nous réussissons à amener l'unité de l'opposition, et où apprendre du monde pour faire la place pour les autres. Parce que le pays qui sortit gagnant. Pas où qui sortit gagnant, le pays qui sortit gagnant. Et c'est si on est un vrai patriote, ou bien capable de penser qu'il peut-être a les autres compétences et les autres capacités out there, qui est capable de faire bien mieux pour le pays. Qu'on fait dire moi ça chez la Bénin, c'est élu député ministre ou élu député dans l'opposition. Dans l'opposition, le jeu est tout à fait oppose question, puis on peut faire un discours. Par exemple, si vous gagnez un walkout, pas vous gagnez un walkout, pas pour mettre tout déo, pas pour mettre tout déo. Mais il y a deux aspects là. Oui. Quand là, on a un ministre, on a un dossier. Oui. On va voir qui dossier vous choisir, oui. Pour de nous. Oui. On va connaître, c'est pas moi pour gagner, mais c'est pas moi pour aider, c'est pas que. Moi pour député une fois. Comment dire, tout à l'heure, on dit deux côtés de la pièce. Une pièce au ministre, la pièce ou dans l'opposition. Ben, vous connaissez, nous dans l'opposition, moi, parce de l'opposition, là, pas parce que moi, là, oubliez-moi, mais parce que l'opposition, nous qui nous aimons là, nous aimons, nous avons un twin goal, moi, répétez, nous avons un twin goal, mettre ce régime-là dehors et amener ce nouveau programme-là. Il est indissociable pour moi, ça, hein, bizarre, get ça des affaires-là ensemble. Parce que pour avoir un nouveau programme-là, ou bien mettre ça là dehors. Et pour mettre ça là dehors, ou bien capable d'être unifié autour d'un programme. Donc, moi, je peux dire, peu importe, ce n'est pas moi ou bien n'importe qui ça n'a, mais puisque une cause moi, à nous revenir ça. Nous besoin gagner le pouvoir. Nous besoin capable d'être, nous besoin capable nous former le gouvernement. Parce que c'est en formant le gouvernement que nous sommes capables d'amener un changement profond qui nous prend là et pour nous capables de mettre en place ce qui me fait dire, c'est-à-dire, ou donne l'exemple. Peu importe, les autres ont envie de faire aller, pas envie de faire aller, mais pour un petit poignet de monde qui peut faire aller. Il y a beaucoup les autres affaires qui nous capables de faire comme ça. Vous connaissez du monde dit moi, mais vous faites démagogie quand on dit ça. Mais on vous dit une affaire. Nous pas besoin servir un gros lutteur qui nous servit là pour être un député ou bien un ministre. Ou bien capable, avec la crise qui nous est là, la crise écologique, la crise alimentaire, ou bien capable diminuer les dépenses de l'État, les largesses de l'État, bien capable diminuer. Mais ça, c'est une affaire qui existe quand ou même ou fonctionne comme ça. Et on donne l'exemple, pas dans le dit. Là, on peut dire, du monde peut dire, ah, ben, il peut causer, on a guetté. Ben oui, on a guetté. Mais ou bien capable de faire les. Et un certain du monde, pas juste moi, hein. Moi, je connais bon poignet, surtout des femmes qui disposent de faire les et qui sont capables de faire les et qui peuvent faire les. Bon, comme dit certains,
quand nous posons le pont, là, nous vous connaissons. Exactement. Nous venons un peu là au sujet d'éducation qui Oui, intéresse. oui, énormément. Nous dans une période, l'examen, HSC fini commencer. Là, la nouvelle est un peu pas trop bon pour grade 9. Pas trop bon, il est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Ça dépend de l'angle de Oui. vue. Il n'est pas trop bon pour ban mock. Nous avons une étudiante et étudiante qui peut composer HSC cette année-ci. Et quoi, moi, je connais très bien. Qui sont fatigués depuis 10 ans, 3 ans, je peux traîner ce programme-là. Est-ce que sa génération qui est là, la post-Covid, c'est une génération d'étudiants, de travailleurs d'une autre génération qui pour dans une génération lui-même? Voici, je ne peux dire un an. Ce qui m'appelle souvent une lost generation. Qui fait me dire ça parce que les pas Covid, hein, nous, système d'éducation peut perdurer même. Il y a beaucoup de recherches qui fait à Maurice et beaucoup de jeunes parents qui ont interviewé, qui dans la quarantaine, je dis depuis des enfants, ou quand on va le guetter dans les journaux, on trouve ça tous les jours, depuis des enfants jusqu'à aujourd'hui, des enfants après 40 ans, et il y a la même qualité système d'éducation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons le même système d'éducation, ça veut dire nous ne pouvons pas apprendre nos bons enfants, bonnes affaires nouvelles que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain peut demander. Qu'il y ait innovation, qu'il y ait technologie. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire rien, on peut faire petites affaires. Mais quand on regarde à quel point nous en arrière, c'est inacceptable. Mais laisse ça côté là, parce que ça c'est un côté. On nous vient fundamentals. Un système d'éducation, on nous dit primaire, pré-primaire, pour le moment. Quand nous avons primaire, pré-primaire, quand nous avons primaire, arrivé au PESAC, quand on a un nombre des enfants qui quittent l'école, oubliez le résultat là, oubliez l'examen, qui quittent l'école, qui ne peuvent pas lire et écrire, qui peut aller justement dans un extended programme que le taux d'échec ou qui peut faire examiner le problème. Mais si après 6 ans d'investissement, gros investissement nous fait, parce que l'éducation est gratuite à Maurice. Bon, il n'y a pas l'école privée, ça c'est une autre story, tu as l'air d'envie de nous aussi. Mais l'éducation est gratuite. Mais avec tout ça, l'investissement-là, on peut pas réciter aux bons enfants mauriciens qu'on lit et écrire. Tous les enfants mauriciens qui qu'on lit et écrire après 6 ans d'éducation. Mais les recherches montraient qu'il y a un bon nombre d'enfants, surtout dans une zone défavorisée, qui peut aller l'école défavorisée, qui peut aller dans ZEP schools, ressources énormes, peut mettre ressources, don't get me wrong, mais malgré qu'ils peuvent mettre ressources là, les enfants là pas pécable. Là, autant de gens peut dire, oh, ah, ben, parents qui entourent. On ne peut pas dire que tous les parents pas entourent. Et même si pas les parents qui peut-être pas assument cette responsabilité. Et non, ça. Mais les infimes, ça, les très petits. Parce que ça veut dire que ce système-là, pas pour capable utiliser sa full potential, ces enfants-là. Nous sommes capables de revoir notre curriculum scolaire complètement. Comment dire complètement? Ou bien capable de valoriser le sport, le théâtre, ou bien capable de valoriser les autres activités, la musique, ou bien capable de donner la possibilité à nos enfants avec les autres qualités talents, pas attendre les finir faire 10 ans à l'école, on dirait ce pré-primaire avec ce primaire. Là, vous dites, ah, mais il n'est pas bon dans l'academic stream. On décide qu'il n'est pas bon dans l'academic stream parce qu'on n'a pas de l'opportunité pour exploiter ce talent. Ah, ben là, on met dans l'école vocationnelle. Mais là, on finit stigmatiser ces enfants-là. Il n'est pas comme ça. Ça vocationnel, technique et académique, là, besoin dès le départ, ensemble, pour qu'ils enfants gagnent sa panoplie de choix là, et on finit capable d'identifier les enfants de talent côté. Justement. Il est bon de dire ça. Mais quand on écoute le système de travail, on met le système d'éducation, il y a quelques jours de cela, moi, dans le salon de l'éducation, Asgali, nous avons tout une tête pensant du secteur éducatif. Je ne dis pas ce qu'on dit. Ou en symbiose avec Bana. Mais quand on est un peu le marché du travail chez la Bénari, la papier de maman, ça, on a SC, on a HSC, ou diplômé, il arrête là même. Mais est-ce que, ma question est fondamentale, est-ce que nous pouvons bien, valeur du jour, garde toujours SC, HSC, quand ce sont en anglais, qui peut imposer nous un curriculum, un syllabus, qui livre bien choisir pour littérature, qui livre bien choisir en anglais. Dans sa direction-là, c'est comment dire que
l'examining body qui met la fin à 13 ans d'études pour un enfant qui est dans HSC, c'est ben anglais qui peut décider. Il n'est pas adapté pour le marché mauricien. Vous avez besoin, c'est pas 15 000 comptables, vous avez besoin de 13 000 coding. Quand on écoute un peu, Oui. le marché du travail peut demander. Le marché du travail peut demander beaucoup plus que ce qu'il nous peut offrir définitivement. Mais l'éducation et le marché du travail nous sommes capables d'assister. Tout le monde qui a une tête pensante, mais une tête pensante est cohérente avec eux, même pas capable aujourd'hui ou une tête pensante, là si on vient au pouvoir demain, on ne pas trop ce problème là, on commence à accepter tout ce affaire là, si on est dans le cabinet des ministres, on peut trouver une politique d'éducation qui est malsaine pour le pays, qui ne peut pas donner la chance à tous nos enfants, ou faire la bouche et dire ben ça c'est collectif de ces jeunes autres, mais il n'est pas correct, c'est un qui me peut dire appelle une incohérence de ou une valeur même. Ça veut dire, moi, ce qui me prône, c'est que tout les anciens du monde qui occupe la sphère, l'arène politique du point de vue de l'éducation, bien capable, assis ensemble là, que nous arrivons dans ce pays-là, et assis ensemble et trouver une nouvelle politique éducative pour qu'il existe tout ça de problème, sa maladaptation avec le marché du travail. Et nous sommes d'accord et nous arrivons même à un pacte. On dirait un pacte commun qui dit peu importe qui s'en a vu au pouvoir, bien capable d'un impact de ce sens-là. Impact gouvernemental. Impact gouvernemental, qui peu importe qui s'en a vu au pouvoir, c'est ça système d'éducation-là. Si nous besoin sans Cambridge, nous besoin sans Cambridge. Parce que Cambridge, il reste très étriqué. La vision, il reste très limitée. Et l'élève qui nous est dans ce manque de problèmes, on connaît beaucoup de monde qui dit, nous pouvons donner tout ce sujet-là dans l'école. Mais où est nos enfants, quand on a tous les enfants, ce choix qu'il y en a pour faire. Moi, j'ai une famille, ma neveu, nièce qui dit à moi comme ça, mais quand je t'ai fait ce choix de sujet, je dis, ah ben toi, tu as besoin de faire côté technique, tu n'as pas le droit de prendre tes affaires sciences, c'est pas qui combinaison. Oui, bien une combinaison, et parfois une combinaison qui est bien limitée. Qui est bien limité et qui pas donne la possibilité à ces enfants-là d'achieve ce ban aspiration, ce ban passion, ils sont capables un peu partout. Donc, on peut boxer ces enfants-là déjà, comment on dit, boxer dans ban disciplinary boundaries. Et l'éducation n'est pas ça. Parce que quand on peut boxer ces enfants-là dans ban disciplinary boundaries comme ça, dans un système fermé, on ne peut pas donner la possibilité de développer ce système critique, on dirait ce réflexe critique pour les capables d'analyser les problèmes et de devenir problem solvers. Donc, on est capable de voir tout ça. Ce qui passe dans l'école, bien souvent, nous ne connaissons pas. Il y a une question de choix, il y a une question de combinaison. À la surface, on peut dire que nous pouvons donner tel sujet, mais quand on va faire l'étude ou guetter, ça c'est un problème. Moi, mon passeport là, il y a certaines combinaisons, ben, il est impossible parce que les enfants choisissent une autre fois et c'est sur la vie, c'est pas dans la vie. On dit une affaire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Dharam Gokul, Stephen Obigadu, Vincent Benoît-Harry, qui chacun a un programme sur camarade, cadre espilé, nous mettons pas sur amène. Pas sur amène, nous pensons aux retraites politiques. Nous mettons un peu, il a David Ducan pour chacun qui casse le programme. On casse le programme parce que si bien faire politique, si bien ou faire ça 4 6 ensemble, faire un choix politique, réalisable ça. Comment un peu toute cette histoire-là? Moi, je crois que nous arrivons et vu la crise dans laquelle le pays était, je crois que nous avons des gens qui remplis de bonnes intentions dans ce pays-là. Tout ça, non mentionné là, c'est des gens extraordinaires. Je connais presque tout parmi les noms qui ont mentionné là. Et je valorise ces gens-là d'une façon extraordinaire parce que je crois que tout est quelque chose qui est capable d'amener et à contribuer. Et je crois que tout capable de réaliser aujourd'hui que chaque programme qu'ils ont amené, chacun est dans ce ban point fort et chacun finit dans ce ban limitation. Et si vous faites une autocritique, chacun d'entre eux fait une autocritique, ce n'est pas ça du monde là tout seul qui est responsable. Parce que vous connaissez dans ce système d'éducation là, nous avons la force, nous avons un rapport de force avec trade union qui peut demander ça. L'éducation, c'est pas confessionnel qui peut demander ça. Électeur peut demander ça. Les parents, c'est important aussi. Les parents, il y a toutes sortes de stakeholders. Et c'est pour ça qu'il nous amène. Et là, l'idée de pas sur amène, on serait pour gagner un consensus dans ce programme, faire amène tout le monde ensemble, amène beaucoup de comités dans toutes les régions du pays, rendre un consensus. Et moi, quand si vous expliquez aux parents,
ou explique ban éducateur, ou explique ban dimoun, qui nous ban enjeu de la société et des autres, qui ban défi nous et qui manière nous système d'éducation capable de répondre à sa bande défi là et en même temps créer opportunité pour nos enfants. Moi, je crois que tout ça m'a dit là ouvert parce qu'il y a beaucoup de vrais patriotes dans ce pays là qui ont envie de sauver le pays. Comment on fait un professeur? Sorti d'un star school ou un mid-star school ou à Boli dans Tamara. Et vous aimez ça, ben la pépinière, moi, on fait des affaires pas bon. Alors là-bas, nous connaissons la situation, nous causons un peu des enfants dans ZEP et tout ça. La situation n'est pas pareille. Là, comment vous faites? Professionnellement, vous n'êtes plus motivé de dire, longtemps, moi, je suis dans Star School, nous payons 90%, 92%. Là, moi, dans une classe, moi, je revoir tout mon concept de ça parce que moi, j'ai des enfants qui, comment dire, peuvent faire cross-country, chacun peut faire sous vitesse. Ouais. Ben, on connaît qui fait un système là difficile comme ça parce que justement, on a un cursus scolaire qui met tellement accent le côté académique. Il y a un bon collège. Oui, il y a un bon collège, il y a un star school, il y a une certaine réputation. Comme on trouve des gens, des adultes qui macho, disent aïe, ben moi, je suis à collège royal, ou bien moi, je suis à QIC, moi. Mais moi, pas trop sur relevance même, parce que c'est qui le plus important. Peu importe que tu n'allais. Pour vivre, on vit la personne qui a un sens de responsabilité, qui a une connaissance, qui a un savoir et qui est capable de faire travail qui peut demander pour faire, qui le système, le modèle économique, le modèle de développement peut demander. Et le modèle de développement, il demande beaucoup de qualité de talent, pas un seul. Donc, pour revenir à ce qualité professeur qui peut développer un complexe parce qu'il est dans telle école ou bien l'autre école, c'est parce que ce système-là fait je développe ça. Je ne pas être à blâmer parce qu'on a un système qui, on dirait, une peut durer, qui peut dire, telle école Star School, l'autre école Star School. Non. C'est pour ça qu'il est bien capable de revoir aussi ce système académique qu'il mettait là. Parce qu'il y a l'académie là qui peut faire. Au lieu de combattre l'élitisme, nous réamène ce système élitiste là dans le pays. Donc, nous devons revoir le teacher training. Le MAI, ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut montrer, par exemple, au MAI une question fondamentale? How to teach children in disadvantage? Parce que dans les autres pays, quand on a inévitablement, dans tout pays, il y a certains groupes qui sont un peu plus marginalisés. Donc, je tenais un cursus, une formation, un programme qui est différent. Parce qu'ils sont très ou deload. Ici, comment on a un problème là, c'est deload de curriculum. On dirait diminuer un peu. Mais il n'y a pas une question de deload de curriculum. Il y a une question qui, fondamentalement, ou bien enseigne aux enfants pour être capable d'équiper avec des skills, des savoirs, pour être capable de être citoyen de demain. Là. Quelques minutes, deux sujets qui m'ont abordé. Il y a quelques temps dans l'Égypte, pendant la COP27, moi, c'était un sujet qui intéresse qui passionne moi. Qui passionne nous. Quand tout ce qui nous fait, non, il n'y a pas de faire. Et le Pakistan. Oui. Le secrétaire général de l'ONU peut dire nous dans une crise climatique. Là, il est visible. Nous ne pouvons pas dire la forêt en France, pas loin nous, il y en a l'Australie, un coup, il y a l'incendie, après il y a un gros la pluie en hiver. Tout à fait. Comment on trouve ça là? Jean-Claude, vraiment content qu'il amène sa question-là, monsieur le tapis là, parce qu'il est une question extrêmement importante. L'avenir de demain, c'est une crise existentielle qui nous peut faire face, parce que la crise environnementale, le climate change, le changement climatique, c'est peut-être le point le plus important du monde actuel. Et le global warming, le réchauffement de la planète qui peut take place, la science peut montrer qu'il nous peut chauffer à une vitesse vertigineuse. Et si vous regardez le développement humain, le rapport du développement humain de la PNUD de 2020 qui appelle The Anthropocene. The Anthropocene, c'est-à-dire nous rentrons dans une ère de l'histoire de l'humanité que nous pouvons trouver l'humain peut détruire, à quel point nous peut détruire la nature et nous pas prendre une renaissance de cette nature si nous pas faire attention. Alors, ça amène moi à réfléchir justement son modèle de développement. Et il tombe bien parce que pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, moi, il y a une ONG qui s'appelle People's Voices Network qui m'a créé expressément pour qu'il nous capable d'encourager le débat citoyen sur ce grand problème du monde et de notre pays, surtout que nous, on cause la COP27, nous, un petit État insulaire. Et il est prouvé par toutes les recherches et toutes les données qu'il y a un petit État insulaire pour subir beaucoup plus
le problème de dérèglement climatique et nous beaucoup plus vulnérables. Et quand nous beaucoup plus vulnérables, et pourtant nous sommes small emitters, ce qui nous émettent en termes... Oui, très peu. Mais nous sommes les premières victimes. Et le papier qui me présentait lors de sa workshop qui m'a organisé au sein du People's Voices Network, un papier extrêmement intéressant, le Loss and Damage, qui un de mes jeunes collègues de l'université présenté, et nous peut montrer à quel point nous papier vraiment les négociations nécessaires, les débats nécessaires, parce que les jeunes peuvent dire, oh, ce qui est arrivé à COP26 et ce qui nous peut faire à COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, nous pas même connaître, mais il y a un communication gap. Je peux dire entre les autorités et la citoyenneté, les citoyens, nous pas même connaître qui décision du gouvernement prend, qui les peut dire, est-ce qu'il nous gagne le financement nécessaire, parce qu'il nous prouvait, la science nous prouvait, qui nous peut faire beaucoup de mitigation, mais pas assez de adaptation au changement climatique, à tout le problème. Mais est-ce que, la question qui moi me posait, est-ce que le développement économique et le développement, le modèle de développement qui nous est là, peut prendre en considération ce que le SDG 12 prône. Ils prônent quoi? Ils prônent sustainable modes of production et sustainable modes of consumption. Donc, quelque part, nous sommes capables d'un modèle de développement qui nous revoit nos patterns de production et nos patterns de consommation pour qu'ils nous capables de préserver et conserver nos ressources naturelles, pour qu'ils nous capables ayant la possibilité, rassure l'avenir de ma jeune génération. Mais ce modèle de développement qui nous est là actuellement, Jean-Claude, que nous peut mettre beaucoup d'accent le tourisme, par exemple. Mais est-ce qu'il me pose la question, est-ce que le tourisme est assez dans un format écotourisme? Est-ce qu'il y a un tourisme assez vert? Est-ce qu'il nous peut préserver nos mangroves? Est-ce qu'il nous peut faire, nous peut empêcher assez érosion de nos ça? Parce que nous avons sun and sea and sand. Est-ce qu'il nous peut empêcher ça érosion-là? Avec toute sa construction, là, nous peut continuer à construire. Il peut donner à tort et à droite. Est-ce qu'il nous besoin ça? Nous avons fait quelques années de là un Tourism Carrying Capacity Study. Et ce Tourism Carrying Capacity Study là, il dit clairement qu'il pour une population petite île comme Maurice, il y a une certaine limite qui est capable de continuer à construire autour de nous littoral, comment nous peut faire. Mais nous littoral, c'est fini. Et là, il demande repenser. Nous avons besoin de taxe rentrée, nous avons besoin de devise rentrée, mais est-ce qu'il est le moyen pour gagner sa devise-là? Est-ce qu'il est le seul moyen? Est-ce qu'il peut y avoir une autre façon de revoir l'industrie du tourisme? Oubliez ça, c'est nous avons le real estate. Je mets beaucoup d'accent sur l'investissement étranger qui rentre dans le real estate. FDI. Mais FDI, si vous avez 90% de FDI peut rentrer dans le real estate. Est-ce que real estate, c'est construire smart cities, construire beaucoup de bâtiments, donne la terre, tire tout can pour capable faire ce qu'on appelle property development. Est-ce que c'est ça la réponse à un petit île, un état insulaire? Nous avons une ocean economy. Nous ocean economy supposée capable d'être servie pour amener le développement qui est nécessaire le pays, créer l'emploi. Mais nous ocean economy aujourd'hui, fisheries même. Pas plus tard que vendredi, justement, lors de ce débat-là, Riyad Sultan, un collègue de l'université qui fait un papier formidable, vu ses recherches, il dit que comme ça, le pourcentage que fisheries représentait pour une petite île comme nous qui entouré de je ne sais pas combien de kilomètres de nos exclusive economic zones, mais nous pas gagner une infime partie de notre GDP. Ça, c'est ce que fisheries représentait là, et c'était la honte nationale. Mais qui peut faire? Est-ce qu'il nous peut réussir de développer l'océan? Là, nous trouvons un petroleum bill. Mais nous, l'océan, il est capable, un petroleum bill, beaucoup de jeunes écologistes, et moins jeunes aussi, et pas si jeunes, beaucoup de citoyens, et pas si écologistes, peuvent un tracas. Parce qu'il s'est servi des affaires pour maximiser le profit de certains groupes de monde, et il pas protège la biodiversité, elle est connue. Quand on peut faire forage, pétrole, etc., la biodiversité pas finie, mais nous ne pouvons pas think long term. Nous sommes capables, on dirait, redemander certaines questions, et ça saisisse une nouvelle classe politique avec des femmes ensemble avec les hommes. Et les écolos. Et les écolos, et ensemble avec les écolos, bien sûr, qui sont capables d'amener
un nouveau modèle de développement qui nous prenait, hein, au MMM depuis prendre ça. Dernière question, l'Angleterre est en deuil. Oui. La reine Elisabeth II est décédée. Maintenant, il y a le roi Charles. Est-ce que ça peut changer un peu la donne dans un dossier pareil comme qui MMM une soirée depuis des années? Est-ce que ça va changer la donne ou bien ça va être la même chose parce que c'est le système là-bas, c'est le gouvernement qui décidait. Il a juste un rôle d'après les ententes qu'il y a en Angleterre. Changer la donne, c'est prématuré pour dire, pour nous connaître. Mais c'est moi ce qui est le plus important, c'est que nous, parce que ce côté l'Angleterre, nous sommes capables de servir nos outils diplomatiques dans une façon beaucoup plus raffinée, beaucoup plus intelligente pour nous capables de gagner ce qu'ils nous envie de gagner et ce qui nous bisait gagner, nous dû. Et moi, je crois qu'avec un nouveau gouvernement qui est à la tête, comme on disait tout à l'heure, une tête pensante, qui est là de la diplomatie. Parce que la diplomatie à Maurice, nous pas dans un certain sens, nous savons servir la diplomatie, parce que nous sommes des gens qui aident pour arriver quand nous arrivons, mais quelque part, nous ne sommes pas capables de froisser nos partenaires. Nous sommes capables de jouer le jeu diplomatique d'une telle façon que tous nos partenaires vis-à-vis on board avec nous, supportent nous dans nos batailles, et ça, il demande beaucoup de capacité. Et malheureusement, on connaît quand nous faisons une nomination politique, et si nous gagnons des gens qui ne sont pas capables de faire le jeu qu'ils besoin faire, la vie est bien difficile. Et nous avons les cadres, nous avons les capacités, mais nous avons une gouvernance qui est éthique, qui est diplomatique et qui est capable d'amener sa bataille-là plus en avant. Et pas si c'est Charles au pouvoir ou la reine, parce qu'il y a une question qui commence par ça. Moi, je crois que c'est le corps gouvernemental en Angleterre et le corps gouvernemental ici qui besoin sit down around the table et get un coup qui nous capable de faire. Si vous permettez-moi cette question-là, parce que l'Angleterre, c'est un gros marché touristique aussi. On n'est pas capable, moi, dire trop appuyer un peu, passer le côté, ben, dire, hey, nous quittons Maurice, nous Maldives, nous Seychelles, nous quittons tranquille. Exactement. Et nous trouvons qu'on dirait le marché touristique britannique, les papiers, comment avant les c'était, nous déjà les pays montés, les pays build-up. Les pays build-up, mais il y a beaucoup de travail pour faire. On connaît les pas, mais pas quoi ça. Totalement pour impacter le marché touristique. Parce qu'on connaît des gens qui ont envie de voyager, qui ont l'argent pour voyager, qui ne connaissent Maurice. Bien souvent, je ne suis pas même au courant de ce qui peut passer diplomatiquement, ou bien au Chagos, ou bien au Agalega, etc. Bien souvent, je ne suis pas connu. Mais seulement, bien souvent, des gens, surtout la jeune génération, conscients de l'écologie et conscients de ce qui cette île-là peut faire assez pour les protéger lui-même, pour les touristes dans l'avenir, mais je demande, c'est une grande question-là. Et c'est à cause de ça que vous trouvez beaucoup d'accent et a été mis ces derniers temps pendant l'hôtel aussi, tout ce qui nous appelle sustainability. Mais il n'est pas capable de sustainability dans le discours, il besoin de sustainability dans la pratique aussi. Est-ce que, par exemple, tout dans l'hôtel qui nous connaît peut servir une quantité de l'eau qui est raisonnable, qui rassurait, qui ne pas gaspiller de l'eau dans nos swimming pools, dans nos golf courses, etc., pour que nos populations capables aient droit et accès à de l'eau qui est une nécessité fondamentale, un droit humain fondamental. Nous devons équilibrer. On n'est pas capable de tuer l'industrie par rapport à un autre problème ou bien un autre issue. On est capable de trouver le juste équilibre. Et trouver le juste équilibre n'est pas toujours facile. Il demande beaucoup de réconciliation. Et pareil, par rapport à la chose diplomatique, il demande beaucoup de réconciliation et beaucoup d'ouverture et beaucoup de discussions basées sur une carte honnête, intègre, que chaque monde trouve ce intérêt. Comment il peut défendre l'intérêt? Est-ce que pour un diplomate de carrière, c'est-à-dire un monde, vous connaissez en France, c'est un énorme, vraiment, je suis spécialisé dans la diplomatie, je connais pas tout ça. Au équipe prend un candidat battu, ça va pour dire ou un monde qui parle un ticket, dire si nous gagnons, mon père va à Madagascar, si nous gagnons, et moi tout le temps même du monde qui parle dans le même endroit parce que soit il est 20 autres au niveau du partage de tickets ou ils ont été battus
lors des élections? Jean-Claude, on pas besoin de ça pour dire, ou jamais au sagrin pour dire, qui Non, dit mais comme ça, c'est la oui, réalité, ouais. c'est Mais la c'est triste réalité. parce que me partage l'opinion à 100%. Mais ceci dit, nous devons faire attention. Nous devons un diplomate de carrière, bien trained, bien solide, qui connaît le dossier bien. Mais nous ne sommes pas capables d'exclure que parmi la classe politique, dans la classe politique, et ne pas généraliser, me dire il y a des gens qui sont diplomate qui peut-être capable de faire les plis bien, qui sont diplomate de carrière. Enfin, moi, je ne pas pour ne pas non. Non, nous avons dit aller, parce que souvent, quand on a des affaires de diplomatie, il y a Anil Gayan qui causait et Jay Makan. Oui, mais oui. Mais je ne préfère pas ne pas non, parce que je n'ai pas envie de privilégier un diplomate à un autre, ou bien dire qu'il y a une préférence pour X ou bien Y. Moi, je connais beaucoup de monde de grande valeur dans ce pays-là, et nous devons conserver, parce que là, le pays, il a une crise. Mais je suis d'accord avec vous. Si vous pouvez faire un nominé politique, venir un ambassadeur, et ça, Michel-là, ou ça, madame-là, il est capable de madame aussi, pas que non, pas que les dossiers internationaux, pas qu'on prend la diplomatie, juste parce qu'il y a un candidat battu, et il de nous un grand coup de main, ou bien il de nous l'argent parce qu'il me dit politique, ça peut jouer son rôle à plein dans certains quartiers de l'île Maurice. Ah ben là, il est vraiment dommage, parce qu'encore une fois que ça en a perdu, c'est le pays qui perd énormément. Et nous, quand nous arrivons, nous devons get the winning formula on all scores, at all levels. Si un tel capable d'amener une diplomatie extraordinaire, ben nous devons prendre ça madame là ou bien ça Michel là. Vous dites bien ça madame là ou bien ça Michel là. Mais beaucoup d'accent là-dessus. Et dans la formation politique, vous pensez d'un parti bien fait la formation diplomatique? Il y a les jeunes, les madame, les commissions à droite, commission à droite. Est-ce qu'il y a une commission diplomatique maintenant? Il y en a tout sur l'importance. Quand on regarde un peu tout ça, un jeu géopolitique qu'il y a dans l'océan Indien, même dans Maurice. Définitivement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous connaissez, moi, si je ne me pas trompé, dans un peloton de là, nous peux dire comme ça qu'il visait faire un institut des relations internationales. Vous connaissez, il n'est pas suffisant que l'Université Maurice donne un petit cours, appelle relations internationales et politiques. Parce que ça n'a fait ça. C'est un petit groupe de monde. Je connais le ministère de temps en temps, il donne ce que je t'appelle capacity building, train, de bandimoun, un petit ici, un petit là-bas. Il est bon, mais il n'est pas assez. Surtout avec les relations internationales qui peuvent changer les dynamiques géostratégiques de l'océan Indien avec la Chine et l'Inde, deux grandes puissances qui peuvent gagner nous. Mais si on peut avoir une formation adéquate pour faire face à tout ça une dynamique qui peut arriver, qui peut unfurl, comme on nous dit, autour de nous dans l'océan Indien, ben, we may be doomed. Et ça n'est pas pour bon du tout pour le pays. Donc, moi, je pense que oui, on a raison. Besoin d'une formation beaucoup plus solide. Et nous besoin de ça. Pas jusqu'à un point pour dire qu'il est besoin absolument d'un parti politique. Non. C'est eux qui vous donnent un bon ambassadeur. Oui, mais ce qui me permet de dire, il n'est pas pour nommer un ambassadeur, parce que sinon, il peut contredire ce qu'il ne peut faire dire. Il n'est pas quand même nommer tout nous un ambassadeur, parce qu'il y a du monde politique qui nomme, parce qu'il nous a besoin comment on appelle, un diplomate de carrière qui nous est dans différents ministères, etc. Et que nous sommes capables, pense à pool de du monde là, nous sommes capables un nouveau du monde qui peut suivre un cours dans ce sujet-là, both localement et internationalement, et pas les autres perdus à travers le brain drain qui nous est là. Nous sommes amener nous jeunes qui peuvent étudier sa qualité sujet-là, qui peut acquérir l'expérience des hauts, pour venir servir le pays dans ce sens-là et créer ça l'espace-là pour capable, non seulement servir, mais pour être capable, on serait aussi gagner ce qu'on appelle un multiplier effect. Parce qu'avec sa qualité du monde-là, avec ça quelques du monde qui ont nommé là, tout à l'heure, nom qui ont cité, c'est pas du monde avec une grande capacité, c'est across the board, nous avons du monde de grande capacité. Nous avons l'ambassadeur Kunjal aussi, qui nous a accepté, qui malgré qu'il travaille là, il encore entre un du monde capable d'associer moi, je déjà joindre personnellement et me trouver que c'est un du monde qui amène beaucoup de réflexion pour nos pays et nous bien conserver. C'est bon mot. Chez la Benari, merci beaucoup. Merci à vous.